L'hypertension artérielle, pour bien comprendre ce que c'est, il faut d'abord dire ce que l'hypertension artérielle n'est pas. L'hypertension artérielle n'est pas une maladie des blancs. Les noirs aussi attrapent cette maladie et à une fréquence de plus en plus élevée. L'hypertension artérielle n'est pas une maladie des riches. Les pauvres aussi l'attrapent. Ce n'est pas une maladie des gros. Ceux qui sont maigres aussi peuvent attraper l'hypertension artérielle. Ce n'est pas une maladie des enfants, des adultes. Les enfants et les adultes peuvent l'attraper. Ce n'est pas une augmentation du sang dans le corps, comme certains le pensent. Même ceux qui ont moins de sang, c'est-à-dire anémie, peuvent attraper l'hypertension artérielle. Donc d'abord, voilà ce que l'hypertension artérielle n'est pas. Ça nous permet de parler maintenant de ce que l'hypertension est. L'hypertension artérielle, c'est une élévation de la pression artérielle dans les tuyaux du corps, c'est-à-dire les artères qui sont des canalisations qui amènent le sang du cœur vers les organes. Vous savez bien que pour que les organes puissent fonctionner, ils ont besoin du carburant, c'est-à-dire le sang. Et donc, ce carburant-là circule dans les canalisations, c'est-à-dire les artères, sous une pression. Cette pression, lorsqu'elle dépasse les normes, lorsque ça dépasse les normes, on parle d'hypertension artérielle. Donc, les normes, il y a deux tensions. La tension artérielle, ou bien la pression artérielle maximale, c'est-à-dire qui correspond à la contraction du cœur, cela s'appelle la pression artérielle systolique. Et la pression artérielle qui correspond au repos du cœur s'appelle la pression artérielle diastolique. Donc quand la pression artérielle systolique dépasse ou est égale à 14 cm de mercure, on dit qu'il y a hypertension artérielle systolique. Et lorsque la pression artérielle diastolique dépasse ou est égale à 9 cm de mercure, on dit qu'il y a hypertension artérielle diastolique. Donc si on s'en tient aux deux chiffres, par exemple, si on a 14,8, on est déjà hypertendu. Si on a 13,9, on est hypertendu. Si on a 15,10, on est également hypertendu. Voilà. Donc, cette pression élevée va s'accompagner des complications. Et lorsqu'il y a des complications, on parle de la maladie hypertensive. Les complications, c'est à 4 niveaux. Au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau du rein et au niveau des yeux. Donc quand ces organes sont atteints, on dit que c'est une hypertension artérielle compliquée. C'est ça qui fait vraiment la gravité de cette maladie. Alors, merci professeur d'André pour toutes ces informations. Nous allons nous intéresser, puisque vous nous avez donc donné les informations pour savoir ce qu'est et ce que véritablement on ne devrait pas avoir à l'idée quand on parle d'hypertension artérielle. Vous allez cette fois-ci nous dire aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée des statistiques mondiales, que ce soit au Togo ou ailleurs, et quels sont les facteurs de risque? Donc les chiffres, déjà avant cette pandémie du Covid, les chiffres étaient alarmants. Au plan mondial, un adulte sur 3 était porteur d'hypertension artérielle. Et si on veut revenir à notre pays, le Togo, on peut dire qu'à peu près 900 000 à 1 million de personnes avant le Covid étaient des personnes porteuses d'hypertension artérielle. Les porteurs non modifiables et les facteurs modifiables. En ce qui concerne les facteurs non modifiables, il y a l'âge. Avec l'âge, l'hypertension artérielle va s'installer. Parce qu'avec l'âge, il y aura modification de ces canalisations qu'on appelle les artères dont nous avions parlé, qui vont devenir rigides, dont la lumière va diminuer, et cela va entraîner l'hypertension artérielle. Ce n'est pas tout.
Il y a également le genre. Le genre. Le genre masculin, ou mieux, le genre féminin est protégé avant la ménopause. Avant la ménopause, les femmes sont protégées. Donc les hommes sont plus exposés. Mais après la ménopause, le risque est le même. Le risque chez les femmes et les hommes devient le même risque. Les trois, il y a la race et l'hérédité. La race, vous savez, la race, quand on parle de race, il faut comprendre deux choses. D'abord, la race, ça sous-entend les gènes, les chromosomes. Donc il y a l'hypertension artérielle héréditaire. Il y a aussi le comportement lié à la race, qui peut être aussi des mauvais comportements qui seront à l'origine de l'hypertension artérielle. Lesquels, s'il vous plaît? Mais si dans une race, on consomme par exemple des aliments qui ne sont pas recommandés, vous voyez, quand on est, par exemple, si on prend aux États-Unis, les Noirs sont reconnus pour leur façon de s'alimenter. Les fast-food. Les fast-food, ils n'ont pas les gros moyens, donc ils mangent des fast-food. C'est tout à fait normal qu'ils soient plus hypertendus que les autres qui ont des moyens, qui s'alimentent mieux. Donc, c'est un peu lié aussi aux conditions socio-économiques de la race. Il en va de même pour les races africaines, bon, pas les races africaines, mais les populations africaines qui seront exposées. Parce que, d'abord, l'ignorance par rapport à ces comportements, et de deux, les moyens. Vous voyez, donc la race aussi joue beaucoup. Sans oublier qu'au sein même d'une race, il peut y avoir un gradient en fonction de la localisation des individus. On a constaté que lorsque, même les Européens, quand on part de la Méditerranée vers les pays scandinaves, en fonction des comportements alimentaires, le gradient de l'hypertension artérielle augmente. C'est la même race, mais il y a quand même des spécificités ethniques dans ces races-là. Voilà pour ce qui est des facteurs non modifiables. On ne peut pas modifier le sexe, on ne peut pas modifier la race, on ne peut pas modifier le genre, hein. On ne peut pas non plus modifier l'ethnie. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ce sont les facteurs de risque modifiables. Ça, c'est intéressant. Quels sont ces facteurs de risque modifiables? C'est entre autres l'obésité. Quand on est gros, on est déjà malade. Mais en Afrique, on pense que celui qui est gros, Justement. celui qui est bien portant, c'est le contraire. C'est l'aisance, c'est le signe de... On dit qu'il respire. Il ne respire pas. Il est en train de mourir. Donc il vaut mieux, quand on est gros, maigrir pour prolonger la vie. En dehors du poids, qui peut être un facteur de risque, on peut avoir affaire au tabagisme, ceux qui fument le tabac. Le tabac n'apporte rien du tout. C'est un facteur de risque d'hypertension artérielle par le biais de l'athérosclérose que ça va engendrer. À part le tabac, il y a le mauvais cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Or, malheureusement, dans nos marchés, le mauvais cholestérol est partout. Parfois, on le cache sous d'autres noms, sous d'autres appellations, mais c'est le mauvais cholestérol. Donc, il faut faire attention au mauvais cholestérol que nous avons. Le diabète. Vous savez, le diabétique, dans l'évolution du diabétique, il finit par toujours, une fois sur deux, il finit par devenir hypertendu. Parce que le diabète agit sur les tuyaux, les canalisations et les abîme aussi. Ça donne l'athérosclérose. Ce n'est pas seulement le diabète, il y a d'autres choses. La sédentarité, le fait qu'on ne bouge pas. Quand on ne bouge pas, c'est dangereux. Le fait de penser qu'on est à l'aise, on quitte la maison, on se met dans la voiture, on arrive au boulot, le boulot c'est climatisé, le soir on redescend, on ne fait pas d'activité. C'est ce qu'on appelle la sédentarité. C'est un facteur de risque. En dehors de la sédentarité, il y a d'autres. Mais je voudrais particulièrement, en cette période de Covid, insister sur le stress. Justement. Vous savez, vous avez dit la panique, la peur. Vous savez, la peur,
va engendrer quoi? Le stress. Le stress, c'est quoi? Le stress va entraîner la sécrétion dans l'organisme des toxines. Les toxines qu'on appelle l'adrénaline, la noradrénaline. Le stress. Quand c'est un stress aigu, ça permet de fuir un danger pour sauver sa peau. Mais quand ça devient stress chronique, comme c'est le cas depuis bientôt 6 mois, tout le monde a peur. Chaque jour, on est branché sur le téléphone. N'est-ce pas une peur normale, logique? Donc, c'est vraiment un stress chronique. Et ce stress chronique va entraîner des dégâts sur le cœur et sur les canalisations. Par le biais de ces toxines-là, qu'on appelle des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, qui, lorsque c'est sécrété en grande quantité et pendant longtemps, ça abîme les canalisations du cœur, les canalisations de l'organisme. Ça engendre ça engendre de l'hypertension artérielle. Voilà pourquoi c'est difficile en ces temps de pandémie de ne pas être stressé. Mais ça n'arrange personne le stress. Comment faire pour être moins stressé? C'est ça qu'il faut essayer de voir. C'est difficile de ne pas être stressé. Mais ce qu'on comprend, ce qu'on doit savoir, c'est que le stress n'arrange personne. Il ne faut pas stresser les autres, il ne faut pas se stresser soi-même. Parce que, vous savez, les sources de stress sont exogènes. Et Pasteur a dit quelque chose d'intéressant. Pasteur avait dit, le microbe n'est rien. Le milieu est tout. Oui, Pasteur. Oui, Pasteur. Le microbe n'est rien, mais le milieu est tout. Ça veut dire que le microbe, quand il tombe dans un milieu qui est blindé, qui est protégé, il ne va pas se développer. Il ne fera pas de dégâts. Si on extrapole cela au stress, le stress, c'est exogène. Et notre milieu à nous, c'est un milieu, c'est notre organisme, c'est le milieu. Donc si nous-mêmes, nous nous apprêtons à ne pas laisser le stress nous endommager l'organisme, on sera prêt à lutter. Parce qu'on ne peut pas éviter le stress. Les agents stressants sont toujours là. Les agents stressants classiques sont là. Et le Covid est venu se surajouter. Le Covid entraîne des situations économiques, socio-économiques stressantes. Donc on rentre dans un cercle. Donc au plan individuel, il faudra que chacun comprenne que pour lutter contre le stress, il doit être positif. Il doit voir les choses du bon côté. De la même façon, au plan collectif, il faudra qu'on prenne conscience que déjà nos voisins sont stressés. Il ne faut pas en rajouter. Il faudra les protéger. Oui, ce n'est pas seulement l'hypertension. Vous avez cité le diabète, vous avez cité... il y a aussi les problèmes pulmonaires, il y a aussi l'âge. Parce que lorsque l'organisme est fragilisé, comme je le disais tantôt, le microbe n'est rien, le milieu est tout. Donc si le microbe tombe dans un milieu déjà préparé, fragilisé, le virus tombe dans un milieu fragilisé, qu'est-ce que ça veut dire? On a constaté que ceux qui meurent le plus, c'est les sujets âgés qui sont fragilisés, qui ont ces comorbidités, le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes pulmonaires. Parce que leur milieu n'est plus... Ils doivent être plus vigilants. Quand on leur dit de ne pas sortir, il ne faut pas sortir. Il vaut mieux être loin du virus. Et nous savons comment le virus agit. Le coronavirus n'a pas des ailes pour voler, non. C'est quand on a un contact physique avec d'autres personnes, avec d'autres objets, qu'on attrape. Donc autant éviter le contact, que ce soit avec les humains ou bien avec les objets qui sont censés être souillés par ce virus. Donc il n'y a pas de remède miracle. Quand on est âgé ou bien on a un terrain fragilisé, il vaut mieux mettre en application de façon rigoureuse les règles préventives préconisées par les États et par l'OMS, c'est-à-dire le masque, c'est-à-dire la distanciation 2 mètres et puis les autres mesures
Voilà. C'est une tueuse silencieuse. Il faut en être conscient. Quand on dit tueuse silencieuse, ça veut dire qu'il faut se faire dépister. C'est-à-dire que si on n'est pas encore hypertendu et qu'on dépasse l'âge de 20 ans, il faut se faire contrôler tous les 6 mois. Si on dépasse l'âge de 30 ans, tous les 3 mois, il faut se faire contrôler. Et quand on est hypertendu, il faut maintenant respecter les consignes des médecins par rapport à cette maladie. Ce n'est pas une fatalité. Quand on est dépisté hypertendu et qu'on suit les consignes des médecins, on vivra longtemps comme tout le monde. On peut vivre vieux étant hypertendu. Il y a des gens qui sont hypertendus depuis 50, 60 ans, ils sont toujours là. Ça veut dire que c'est une question de rigueur. De rigueur dans la prise en charge. Dans la prise en charge de cette affection qui n'est pas une fatalité, on le dit encore. Mais ce qui est meilleur, c'est la prévention de cette hypertension artérielle. Il est possible de prévenir cette hypertension artérielle. Il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je commence par celles qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas consommer le tabac, on l'a dit. Il ne faut pas consommer l'alcool en excès. Il ne faut pas consommer la drogue. On mettra croix rouge là-dessus. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 choses également. Il faut l'alimentation, une alimentation saine et équilibrée. À quoi ressemble-t-elle? L'alimentation saine et équilibrée, pour être plus simple, manger moins gras, moins salé et moins sucré, comme on le dit tout le temps. Moins gras, moins salé, moins sucré. Est-ce que c'est compliqué? C'est aussi simple. C'est simple. En dehors de l'alimentation, il y a la gestion du sommeil et des émotions. Le sommeil, c'est un médicament. C'est un médicament, le sommeil. Trop dormir, ce n'est pas aussi préjudiciable pour la Il y santé. a une dose. Laquelle? Quand on dit médicament, c'est qu'il y a une dose. Si c'est un bon médicament, on peut en abuser. Il ne faut pas en abuser non plus. Parce que quand on abuse de ce médicament aussi, l'autre contrepartie, c'est qu'on sera pauvre, on n'aura plus rien pour voilà. Et on sera stressé. On sera stressé. Donc la gestion du sommeil, quand on est adulte, on sait, moins de 8 heures. C'est pas pour rien que Dieu a fait le jour et la nuit. Il a fait le jour pour qu'on travaille et la nuit pour qu'on dorme. Ce n'est pas par hasard. C'est le bon Dieu qui a fait ça, ce n'est pas la nature. Il ne faut pas se tromper. C'est Dieu qui a fait. C'est tellement intelligent qu'on ne peut pas dire que c'est la nature. C'est Dieu qui a fait le jour, la nuit, pour qu'on puisse dormir et que l'organisme soit réparé pour éviter l'hypertension artérielle. Alors, en moyenne, 22h à 6h du matin, c'est bon pour un adulte. En tout cas, il faut dormir avant minuit. Parce que le sommeil réparateur, à partir de 22h, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas veiller au-delà de minuit. Sinon, ce n'est plus un sommeil réparateur. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Après une alimentation saine et équilibrée, on peut revenir là-dessus parce que le temps ne nous permet pas aujourd'hui. Il y a la gestion du sommeil. Les émotions, il ne faut pas se mettre en colère à tout bout du champ. C'est vrai que c'est difficile par ces temps de stress, de Covid, les gens sont confinés, ils savent. Mais il faut voir les choses du côté positif. Même si on est confiné, il faut trouver d'autres activités qui permettent de ne pas être en colère. C'est ça la vie. De deux, il ne faut pas énerver les autres. Ça aussi, c'est important parce que si vous mettez les autres en colère, vous êtes en train d'induire chez eux de l'hypertension artérielle. Parce que quelqu'un qui stresse les autres, on peut dire qu'il est méchant parce qu'exprès, il veut que l'autre devienne hypertendu. Ça, la population doit le savoir. Quand vous énervez les autres, c'est que vous faites exprès pour qu'ils soient hypertendus. Donc, on peut dire que c'est méchant. Ça, on va l'intégrer. La troisième chose, c'est l'activité physique. L'activité physique, on ne le dira jamais assez, est indispensable. C'est également un médicament. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait 2 pieds.
c'est pour marcher, c'est pour courir, et faire une activité aérobie, c'est-à-dire en respirant. Quand on fait l'activité, on respire, l'organisme est bien oxygéné, ça évite l'hypertension artérielle. Donc, la marche,